Bonjour à toutes et à tous, je vais revenir sur un second point, c'est l'utilisation du noir. Alors moi je n'ai rien contre l'utilisation du noir, Caravage l'a beaucoup, voire énormément utilisé. Cependant, parfois ça peut manquer un petit peu de vibrance, c'est-à-dire que surtout si on l'utilise mal, si elle est mal diluée, si elle est trop pleine de térébenthine et qu'elle devient terne, vraiment très très terne, ça peut être un peu catastrophique. Du coup, moi je vous conseille de nourrir votre noir avec d'autres couleurs. Moi je préfère de loin créer mon noir de toutes pièces avec du bleu outre-mer, du lac de Garance, de la lac de Garance cramoisi de préférence, ainsi que de la terre d'ombre. Alors, vous pouvez prendre soit de la terre d'ombre brûlée, soit de la terre d'ombre naturelle. La terre d'ombre brûlée, elle est légèrement, on va dire en caricature que c'est du marron, et la terre d'ombre naturelle, elle est encore plus foncée, du coup pour faire un noir c'est quand même pas mal. On voit que là, je prends de la terre d'ombre naturelle, un outre-mer très foncé. On peut également utiliser une couleur somptueuse, c'est du bleu hollandais. Alors le bleu hollandais, le bleu violet hollandais, c'est parfait. Donc, outre-mer, lac de Garance et terre d'ombre brûlée ou terre d'ombre naturelle. Ici, c'est de la térébenthine que j'ai mis. Vous voyez que j'ai trempé le pinceau une seule fois, que j'ai une consistance par endroits assez liquide, un peu trop liquide à mon goût. Donc je vais rajouter encore ce qui me reste de terre d'ombre naturelle et de bleu outre-mer foncé afin d'avoir quelque chose de plus pâteux qui ne coule pas de mon pinceau. Vous voyez que si je fais ça, c'est un petit peu comme la consistance d'une peinture de taille doucier. C'est-à-dire c'est épais mais mou. Voilà. Là-dedans, il y a un tout petit peu de médium. Alors il a commencé à sécher, c'est encore mieux parce que du coup il va moins couler. Et je vais en prendre juste, pareil, du bout du pinceau. Encore moins que la térébenthine. Si je voulais mettre des gouttes, je n'en mettrais qu'une seule. Vraiment, une seule. Vous voyez le mélange, il est très peu corsé. Bon, là, il y en a trois. Un petit peu trop, je vais essayer d'en attraper qu'une seule. Et voilà, là j'ai mon mélange pour faire une couleur de fond soutenue. D'accord? Pour un noir de couleur de fond soutenue. C'est avec ce mélange-là que j'ai fait ce fond-là. Et on va le ferrer, c'est-à-dire le fondre ensemble. J'ai déjà mis un petit coup, ça se voit, on commence à avoir des flous. Ici, vous reconnaissez la fameuse couche qui est trop pleine de térébenthine, qui peut convenir dans un premier passage, mais de toute façon, sauf si vous l'utilisez en tant qu'effet particulier et que c'est voulu de votre part, si vous désirez avoir un véritable aplat, il faut réitérer la couche. C'est-à-dire que vous passez une première, vous laissez une nuit sécher, et ensuite vous revenez avec le mélange dont je viens de vous parler, c'est-à-dire majoritairement de peinture à l'huile, un petit peu de térébenthine pour délier tout ça, et une petite couche de médium, une petite goutte pardon, de médium, afin que tout ça se lie ensemble et s'étale de façon plus agréable. Donc voilà l'étape du ferrage. Au niveau des pinceaux, la question des pinceaux est très importante. Je n'ai pas encore dit en quelle matière étaient faits ces pinceaux. Ces pinceaux-là, c'est un synthétique mélangé à de la soie de porc. Vous avez des soies de porc plus ou moins dures, il suffit de toucher les pinceaux que j'ai utilisés. Marin en fait des très bons, sauf qu'ils coûtent pas mal cher. Celui-là, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais vraiment pour les fondus, il est très 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 agréable. Donc on fond bien. Vous voyez que là-haut, j'avais mon brun clair. Là, j'ai mon espèce de noir
un petit peu velouté grâce à la laque des Garences et l'utilisation du bleu outre-mer. J'avais envie d'avoir un flou, donc je réitère l'ombre vers la lumière vers l'ombre, jusqu'à ce que ma ligne de séparation ait complètement disparu. Et évidemment, c'est ma première couche, donc je vais devoir laisser sécher plusieurs heures, et demain, on en remet une deuxième. Pour avoir un aplat parfait, un peu saturé, c'est-à-dire pas plein de térébenthine comme ça, vous êtes obligé de passer par une couche, moi je dirais presque même 2 couches, mais des fois on y arrive bien dans une couche quand on dose bien la quantité de peinture par rapport à la quantité de diluant, à savoir, je répète, térébenthine et médium. Si je fais ce geste-là, en plein milieu, je vais avoir ce qu'on appelle tout simplement une trace de pinceau. Je vais avoir des embûts de peinture, des traces de pinceau, ça va être déplorable. Du coup, j'essaie quand même de partir à l'extérieur de ce que je travaille. Peu importe si ça dépasse, je rappelle que c'est une première couche. Comme ça, j'ai pas de traces de pinceau dans la zone qui doit être un aplat, c'est-à-dire une zone de couleur pure, parfaitement égalisée. Basez-vous sur la lumière, tournez autour de votre tableau afin de voir un petit peu comment la lumière se réfléchit dessus. Ça vous permet justement de voir les traces de pinceau et les zones qu'il faudra travailler plus. Par exemple, là j'en ai une où on voit que peut-être il y avait un petit peu plus de térébenthine dans le mélange, j'avais sans doute manqué de quantité de couleur. L'autre avantage du médium, c'est qu'évidemment, quand je veux donc faire mon aplat ou mon fondu, ça sèche relativement vite. Là, on voit que ça fait à peine 7 minutes que je l'ai mis. Le fait d'avoir eu ces mouvements répétés avec mon spalter pour fondre la peinture, ça l'a d'autant plus fait rentrer dedans. Évidemment, ça en enlève un petit peu. Ayez un pantalon bien dégueu, histoire de pouvoir à chaque fois débourrer le bout de votre pinceau. Comme ça, vous pouvez vous remettre à bosser direct. Ça évite de tenir le torchon, pousser le torchon, etc. Plus vous avez de liberté, une grande palette, un truc bien dégueu pour pouvoir travailler librement, mieux vous travaillerez. Vraiment, c'est important, la liberté de mouvement. Donc, je reviens sur ce truc. Ma première couche a un peu séché en quelques minutes, donc je vois que c'est pas exactement ce que je voulais encore, c'est-à-dire que la couleur est un peu fade. Elle a évidemment perdu un petit peu vu que j'en ai arraché avec mon spalter volontairement pour la fondre. Donc je ne suis pas obligé d'attendre le lendemain ou même 5 heures si j'ai réussi mon mélange, d'accord? Évidemment, si vous avez foiré votre mélange, vous allez devoir attendre longtemps, ok? Donc pas la peine d'attendre beaucoup plus. Je remets une couche de clair et je reviens, je recommence l'opération. La lumière vers l'ombre et l'ombre vers la lumière. À ce stade-là, on peut... Alors je fais exprès comme ça pour que vous voyez bien les coups de pinceau, d'accord? Donc ça va se supprimer après. On peut en faire un petit peu, tant que ensuite on les balaye pour qu'on ne voit plus la façon dont vous avez travaillé. Évidemment, ça dépend des idées, hein. C'est uniquement en fonction de projet que vous avez. Si vous voulez un truc bien fondu où on ne voit pas les traces de pinceau, où la touche est supprimée, vous procédez un peu comme ça. Donc là, vous voyez qu'il y a encore du boulot. Mais je vais arrêter cette vidéo là parce que c'est pas pratique de tenir le téléphone en même temps. J'espère que ça vous a aidé. Au revoir!